Et je trouve que moi, ce que j'ai vécu, c'est intéressant parce que déjà, je fais partie des 0,6% de condamnations qui ont lieu sur le territoire français. Donc en fait, je suis une exception et je trouve ça assez incroyable que pour que ça ait pu se produire, il ait fallu autant de facteurs en plus de ma parole. C'est-à-dire que ma parole, on s'en fout, mais pour arriver à une condamnation, il a fallu que je tombe dans une famille compliquée, parce qu'il y a eu la déposition de la mère aussi qui était impliquée, qui était là pendant la soirée. Donc une famille compliquée, que ce soit vraiment glauquissime, que les mecs aient été déjà condamnés pour des faits similaires, que y ait un témoignage de tierce qui atteste du fait qu'il s'est bien passé quelque chose à cette soirée. Bref, en fait, il a fallu un nombre incalculable de faits additionnels pour que un jugement positif en la faveur de la victime puisse être rendu. Et ce que je trouve incroyable, c'est que par exemple, pourquoi faire subir aux victimes l'entretien médico-légal si on ne tient pas compte de ce que dit le rapport? Je ne comprends pas ce truc-là. Et l'argument qui a été avancé par la défense de oui, mais rien ne le prouve à part qu'elle le dit, c'est un argument qui a aucun sens. Parce qu'en fait, oui, si jamais la personne était ultra connue et qu'il y avait un gros pacte à la clé, ce qui n'arrive jamais, hein, je vous rassure, mais admettons, s'il pouvait y avoir une volonté politique de faire tomber quelqu'un, ou si la personne c'est un ex-conjoint par exemple, et qu'il y a une question de garde d'enfants, et que du coup ça peut être en ta faveur aussi. Mais là, moi, je viens 10 ans après avec des mecs avec qui j'ai plus aucun contact. Les gars, c'est personne, c'est même des cassos. Quel est l'intérêt pour la victime de venir faire ça? C'est quoi quel pourrait être le but? Et c'est là où moi j'ai été démunie. Pareil, j'ai quand même écrit un rapport de 12 ou 15 pages sur ce que j'avais vécu. J'ai écrit un livre quand même, une compilation de textes qui sortent des tripes qui parlent de ça. C'est-à-dire, ça ne s'invente pas. Et je ne comprends pas qu'on ne soit pas encore passé dans une justice qui reconnaisse la parole de la victime. Alors je dis pas encore une fois que dès qu'une victime dit oui, lui, il m'a fait ça, bim, on condamne. C'est pas le propos. Mais c'est bon quoi à un moment donné, quand on a le rapport d'expertise qui le dit, quand tout l'entourage le dit, quand la personne, quand elle est à la barre, tu vois bien que c'est le cas, et qu'il n'y a aucun risque pour l'agresseur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien politique, il n'y a pas de liens familiaux, il y a aucune entente en fait, il y a rien qui se passe entre l'agresseur et la victime. Pourquoi est-ce que la victime irait accuser ce mec-là? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est quelque chose qui me paraissait essentiel d'être dénoncé parce qu'aujourd'hui, la justice...